Bonjour à tous, bienvenue à ce 189e épisode des lunchs immobiliers du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer en compagnie de Jean-Philippe Claude, mon fidèle comparse des lunchs. Salut Jean-Philippe. Salut. Hey, j'ai une demande spéciale pour le 200e lunch. J'aimerais ça Oui. qu'on mette tous les bonjours à tous ensemble en séquence. Ça va être bon, ça va être 200 bonjours à tous. Ça va bien Les faire pour entrées, les journées. les entrées sont toujours identiques. On ne Ouais, change pas, c'est parfait, on c'est change pas de correct. formule gagnante. Voilà, mais mis ensemble, on risque de rire. Ça va être bien. Yes, yes, yes. Merci d'être là. Tu as passé un beau week-end avec le Super Bowl. Yes, ouais, ben, ça a commencé avant le Super Bowl. En fait, beau week-end quand même. Là. Fête à ma conjointe, on a pris un peu de temps ensemble. Après ça, j'étais allé à Québec, donner des cours à une gang de crinqués. C'était bien le fun. C'était bien plaisant. Puis un petit Super Bowl tranquille. Fait plus attention à la santé, fait que ça va pas trop de cochonner. OK, cool. Excellent. Merci d'être là. Donc, gros lunch qui s'annonce encore une fois avec notre ami Brian Boucher, côté de AB2C Énergie. Donc, on va vous le présenter à l'instant, en fait. Donc, Brian qui est un investisseur immobilier, qui est un partenaire corporatif au sein du club, également un investisseur immobilier certifié CIQ et qui fait également le programme Excellence actuellement. Donc, salut Brian, tu es là? Hey, salut les gars, je suis content de vous voir. Je suis content de partager ce beau lunch-là avec vous. Excellent. Hey, merci d'être là, d'être présent et de donner de ton temps, de tes connaissances aussi, parce qu'aujourd'hui, on va parler en fait de subventions, d'efficacité énergétique avec le programme APH Select. Donc, Brian, peux-tu nous t'introduire premièrement? Je sais que je t'ai présenté, mais plus en détail, pour nous parler du programme APH Select dans son ensemble par rapport aux subventions et l'efficacité énergétique. Puis après, ça va mettre la table, en fait, pour que les gens puissent poser des questions. Puis s'ils n'en ont pas, ben, on va procéder de notre côté pour t'en poser. Génial. D'abord, oui, tu m'as présenté, Brian, de B2C Énergie. On est un groupe conseil en efficacité énergétique puis en immobilier aussi un peu en parallèle. Ça va déjà faire 10 ans qu'on est en affaires en efficacité énergétique. Puis un petit peu comme je n'avais déjà parlé au précédent lunch. J'ai de l'expérience aussi au niveau industriel. Puis on a peaufiné nos connaissances on a acquis nos connaissances beaucoup à travers les subventions, à travers au niveau industriel. C'est ça. Puis, ça me présente un petit peu. Puis, je suis un technologue en architecture qui a fait un cours en ressources énergétiques durables à l'université. Donc, j'ai compris la game un petit peu plus au niveau politique par rapport aux intentions de la transition énergétique. Puis, on a amené ça dans notre sac à dos avec AB2C Énergie pour comprendre comment que le gouvernement voulait se positionner par rapport justement à l'efficacité énergétique. C'était quoi les grandes lignes, puis on travaille avec les différents organismes. Naturellement, on est expert aussi en efficacité énergétique, donc trouver les bonnes recettes. Puis à travers le programme APH, ben, c'est vous, la clientèle immobilière du multiplex qui en bénéficie. Puis parlant du programme APH, bon, on le sait, là, il y a eu des modifications. On a toujours en juin là, les fameuses, je dirais, les fameux avis qu'on attend toujours à grands pas. On attend, je ne sais pas si on les attend, ou du moins qu'on se laisse surprendre par les avis de la SCHL, dont le dernier, l'avis 253 de la SCHL, là, qui nous a ramené. Là, il y avait des points positifs, il y avait des points qui étaient moins positifs. Avec l'efficacité énergétique, il y avait le 100 points qui est devenu 50 points. Donc, bon, on s'en attendait un petit peu parce qu'on voyait que la SCHL souhaitait davantage se diriger vers l'abordabilité, qui ont resserré un petit peu la ceinture au niveau de l'efficacité énergétique. Ça nous a amené à être plus créatifs, tout simplement pour trouver des meilleures solutions. Hein. C'est toujours ça. Là. On se positionne suite à on va dire des contraintes, hein, comme on dit, la contrainte est la mère de la créativité. Donc, quand on se retrouve dans des situations, ben, on trouve des solutions. Donc, c'est ça, la 253 de la CHL nous a ramené de 100 points à 50 points, ce qui nous a permis d'explorer davantage l'accessibilité parce que l'abordabilité, ben nous, des fois, ça peut être une bonne solution pour certaines personnes, on respecte ça. Mais nous, de notre côté, on essaie de se diriger davantage soit vers l'efficacité énergétique en croisant avec de l'accessibilité qui nous permet, dans l'existant, d'aller chercher un 70 points. Mais dans l'existant, on le sait, quand les corridors
sont déjà d'une certaine largeur, puis ça peut demander des investissements plus importants de tourner vers le côté de l'accessibilité. On a un projet dernièrement là, qu'on est en train de travailler sur un 90 unités qui nous permettait, déjà qu'il y avait des conditions favorables, donc on a décidé d'aller à un 50 points avec un 70 points, avec un 20 points, qui nous a permis d'avoir un 70 points, qui nous a permis naturellement d'augmenter notre financement, qui nous a permis d'aller vers un 45 ans d'amortissement, qui change le projet naturellement au niveau du financement. Mais c'est toujours plus favorable de se diriger vers le neuf, là, parce que quand on construit et qu'on est dalle sur sol, ben là, à ce moment-là, ben, intégrer l'accessibilité, c'est un petit peu plus facile. Puis, dernier point par rapport à PH, oui, c'est ça, le 50 points, l'accessibilité, mais il y avait aussi la porte qui s'était réouverte pour les prêts privés, puis ça, ben, on était bien content de ça. Excellent. Brian, j'aimerais ça te dézoomer une petite affaire. Oui, c'est bon. Je sais que tu es direct dans l'efficacité énergétique, mais l'APH, c'est là qu'on va mettre le lien, en fait. Là. APH pour assurance prêt hypothécaire, assurance prêt hypothécaire Select. La SCHL existe toujours là, avec les mêmes systèmes qu'auparavant. On a rajouté le programme de points APH Select qui est très, très populaire. Là. On va se le dire, qui améliore en fait les conditions de ratio de couverture de dette et d'amortissement. Si vous ne savez pas, le ratio de couverture de dette, je mets ça, excusez-moi. On a un beau petit livre avec Yvan là, qui l'explique, là, transformant l'opportunité des multilogements trop chers. Fait que ça permet d'abaisser en fait les exigences du prêteur. Donc, on a un prêt qui est surélevé, puis on a 3 composantes, l'abordabilité, l'efficacité énergétique et l'accessibilité. Si je parle du bâtiment usagé, personnellement, je n'ai jamais vu une demande d'accessibilité. Malheureusement, c'est très complexe dans un bâtiment déjà construit, mais on peut combiner l'abordabilité et l'efficacité énergétique. Donc, Brian, quand on parlait des points là, pour les gens, je vais mettre le lien, là, je vais taper. Sinon, vous tapez APH Select à la maison. C'est relativement facile. Vous allez arriver tout de suite à la bonne place. Je te mets une question sur l'efficacité énergétique en lien avec ce que tu dis, JP. Donc, il y a Serge Tousignan qui demande, lors d'une évaluation éco-énergétique, y a-t-il des tests faits à l'immeuble, comme par exemple des tests d'infiltrométrie? Très bonne question, Serge. Puis, tu sais, honnêtement, moi, je vois rarement des consultants en efficacité énergétique qui vont amener cette approche-là. Nous, j'en connais quelques-uns, mais j'en connais pas beaucoup. Nous, on préfère aller faire, premièrement, une visite sur site parce qu'il y a beaucoup de consultants qui vont prendre l'information qui est partagée par le client puis qui vont faire un rapport à partir de ça. Nous, on aime toujours aller sur le terrain. Oui, le test d'infiltrométrie, juste pour vulgariser, le test d'infiltrométrie, c'est la fameuse porte rouge là, avec une fan là, dans le milieu là, qui nous permet de mesurer les fuites dans l'immeuble. Puis nous, ben, on a nos outils qui nous permettent vraiment, avec des caméras thermiques. Donc, on va par exfiltration, par infiltration, autrement dit, faire fonctionner la porte, tirer l'air à l'intérieur, tirer l'air, autrement dit, de l'extérieur. Fait que ça fait rentrer du froid. Puis nous, on se promène avec notre caméra thermique. Puis là, on va identifier sont où les fuites. Puis ça, ben, ça nous permet d'aller chercher quand même, je vous dirais, ça dépend du bâtiment, mais ça va être entre 5 et 12, peut-être même des fois, ça peut aller jusqu'à 15 %. Fait que c'est pas négligeable. Tu sais, quand on vise un 40 %, c'est quelque chose là, qui est très, très important là, de figurer là, dans son relevé ou dans son efficacité énergétique. Puis, comme je dis, je ne le vois pas souvent. Donc, on a en tant qu'investisseur immobilier, là, on a avantage à travailler avec justement ces portes soufflantes-là qui nous permettent d'aller chercher des points, puis qui nous permettent aussi de minimiser notre investissement en efficacité énergétique parce que boucher des trous, ça ne coûte pas très cher. Toi, JP, dans votre 1108 logements, c'est quelque chose qui se travaille avec Brian? Ouais. Oui, ça se travaille. Ça se travaille. D'ailleurs, on a étudié plein de scénarios justement avec Brian. Il y a un enjeu qu'on n'a pas dans d'autres bâtiments. C'est une question de volume aussi. Tu sais, mettons, installer des thermopompes, c'est quelque chose qu'on fait pratiquement tout le temps parce que j'adore les thermopompes. Ça permet de faire un double dip. Tu sais, on va chercher l'efficacité énergétique, puis en même temps, c'est un service de qualité de vie qu'on ajoute aux locataires qui transforme aussi en air climatisé. Fait qu'on le charge aussi. Fait qu'on aime ça. Sauf que là, 1108 thermopompes, c'est fatigant sur le budget, puis c'est fatigant sur le volume. Tant qu'à moi, on va acheter une compagnie de thermopompe avant de faire ça. Il y a différent. Ça a été un peu différent, la mentalité là-dessus, mais Brian, tu peux peut-être partager les approches là, qu'on a discutées si jamais. Ben oui. Totalement. Puis, tu sais, je trouve justement que ce cas-là, c'est tellement un beau cas qui met en lumière la valeur
comment je pourrais dire ça, de visualiser d'avance les différentes stratégies parce que, tu sais, nous, on offre le service d'empreinte économique là, qui d'ailleurs est gratuit. Donc, pour nous, c'est important de prendre une décision avec des chiffres. OK? Donc, c'est un peu ce qu'on a fait avec JP, puis Nico et Fred. On a regardé le bâtiment, puis on a regardé les différentes possibilités. Puis à un moment donné, JP nous disait, tu sais, regarde, on serait-tu capable de faire une première refine, puis d'y aller avec une deuxième refine, puis on l'a évalué, puis c'était possible de le faire. Tu sais, justement, on avait l'option, tu sais, qui était de dire, on y va avec de l'infiltrométrie, du LED, puis de la robinetterie, qui allait nous permettre d'aller chercher un premier 25 parce que dans ton cas, JP, je pense que tu avais déjà 70 points, vu que tu restartais le compteur de l'abordabilité. Donc, on était capable, avec un 25 d'aller chercher le 30 points qui manquait. Puis là, on s'est questionné, on dit, est-ce qu'on serait capable d'aller chercher un autre 40 par la suite pour faire une autre fine? Bien, on était capable. Parce que, tu sais, c'est des bâtiments, tu sais, vieux bâtiments. C'est pas si âgé que ça, mais je veux dire, il y a quand même des pertes d'air, tu sais, c'est pas des bâtiments neufs. Donc, on était capable d'aller chercher dans l'option 1 une première tranche de 25 puis après ça, on aurait été capable d'aller chercher une deuxième tranche de 40 avec une autre mesure, disons, justement, comme des thermopompes dans chacune des unités, mais qui était pas nécessairement une option, donc peut-être une deuxième option qui était avec une thermopompe air to water. Parce que ce qu'on se rappelle dans ce projet-là, on a 1 200 000 de dette énergétique qui a quand même un assez bon impact sur la valeur économique. Donc, il faut le regarder de la bonne façon. Puis la deuxième tranche, ça aurait pu être d'installer une thermopompe qui est air-eau en bas, qui va répondre aux besoins du chauffage de l'air et aux besoins du chauffage de l'eau. Donc, on était capable d'y aller en deux tranches dans ce cas-là. Mais c'est ça, pour les différents scénarios, c'était ça. C'était l'infiltrométrie. Ensuite, on avait les thermopompes dans chacune des unités. Ensuite, on avait la thermopompe air-eau qu'on installait en bas pour chauffer, autrement dit, pour chauffer l'eau, autrement dit, du réseau d'eau qui chauffait les appartements et qui chauffait l'eau chaude domestique. Puis là, c'est d'ailleurs l'option là, qui va être retenue. Là, tu me corrigeras, JP, mais c'est vraiment cette option-là qui nous permet, même si on avait seulement 30 points à aller chercher puis on avait seulement besoin de 25 mais on va quand même du côté du 40 par rapport à l'impact sur la valeur économique. Puis là, à ce moment-là, cette solution-là, c'est ce qu'on appelle le biénergie. Donc, on met une thermopompe à côté de la bouilloire qui répond aux besoins de l'eau chaude domestique et aux besoins de chauffage des locaux, mais en bas de 12 degrés, en haut de 12 degrés Celsius, donc moins 11, moins 10, moins 9, puis jusqu'aux températures, là, on travaille avec la thermopompe à 4 sous le kilowattheure, donc on a un double impact, un impact sur la diminution de l'énergie et un impact sur la diminution du tarif. Donc là, à ce moment-là, on a une réduction quand même très importante au niveau de la dépense annuelle. Donc, c'est ça, c'est l'importance de regarder les différentes stratégies pour dire, hey, by the way, pour moi, c'est quoi qui fait le plus de sens? Parce que, tu sais, tout dépendant d'un investisseur à l'autre et d'un projet à l'autre, les besoins peuvent différer. Est-ce que c'est, on a-tu beaucoup de cash flow puis on veut vraiment leverage up la valeur économique ou on est prêt à un petit peu leverage down ou leverage middle, on va dire, l'impact sur la valeur économique, mais on va quand même minimiser aussi l'investissement de départ parce que, je veux dire, c'est quand même de l'argent. Là. Installer des systèmes là, dans des projets comme ça, ça demande un investissement important. Absolument. JP, là-dessus, un petit en complément fait, d'information. Il y a des questions personnelles que je vais rajouter par après parce que c'est des questions peut-être un petit peu plus avancées, mais Pierre-Pascal, je trouve que c'est une belle entrée en matière. Les subventions, on a cliqué dessus. Voilà. Pourrais-tu parler du triple dip? J'aime ça. Là. Fait que la thermopompe, on a une subvention, elle nous améliore notre financement, puis après ça, on peut charger le service au locataire. J'adore, Pierre-Pascal, comment je pourrais dire ça, là, ton expression triple dip, parce que, tu sais, c'est un peu ça, mais tu sais, comment je pourrais dire ça, c'est que, tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir, à travers le programme APH, on le sait qu'on a des bénéfices par rapport à notre financement. Donc, tu sais, on va dire en diminuant l'efficacité énergétique de soit 15, 25 ou 40 on a un différent pointage, puis ça nous permet d'obtenir des bénéfices au niveau du financement. Puis, naturellement, quand on réduit une dépense, dans le cas où on a une dépense énergétique, ça nous permet aussi d'améliorer notre valeur économique parce qu'on le sait, 5 portes et plus, c'est comme une business, on l'apprend beaucoup au club. Là. D'ailleurs, j'étais au programme Excellence en fin de semaine, puis on en a parlé un petit peu avec Christian Pomerleau.
Donc, en réduisant cette dépense-là, bien, naturellement, ça augmente notre valeur économique. Donc, c'est de comprendre tous ces stratagèmes-là, de comprendre tous les impacts que ça a sur les différentes fenêtres. Puis en plus de ça, bien, on va rajouter les subventions. Donc, oui, il y a APH Select qui nous permet d'obtenir un meilleur financement. Oui, il y a la possibilité de diminuer une dépense et d'augmenter des revenus dans le cas où on ajoute des thermopompes, ce qui nous permet d'augmenter notre valeur économique. D'ailleurs, je fais une petite capsule en disant que maintenant, par rapport au programme APH Select, là, quand on a un financement qui arrive dans les alentours d'avril, on est capable de reconnaître nos avis qui ont été acceptés des baux en janvier pour les faire valoir sur notre financement. Donc, pour faire valoir l'optimisation, on va dire la valeur optimisée de la valeur économique. Donc, ça nous permet d'avoir un meilleur financement. Et pour le triple dip, comme on dit, bien là, c'est l'aspect des subventions. Donc, il y a des subventions qui sont disponibles pour les honoraires, puis il y a des subventions qui sont disponibles pour les équipements. Puis, c'est les organismes gouvernementaux qui vont les fournir. Donc, il y a Transition énergétique Québec qui va nous fournir des très bonnes subventions, qui vont nous donner des subventions pour les honoraires jusqu'à 300 000 entre 75 et 300 000 tout dépendant du projet. Il y a Énergie qui va nous donner jusqu'à 40 000 autrement dit, sur des projets de 40 000 ils vont nous donner 50 donc ils vont être prêts à nous donner jusqu'à 20 000 de subventions pour un rapport. Donc, quand je dis les honoraires, c'est pour le rapport. Puis, il y a Hydro-Québec qui va nous donner, eux, jusqu'à 50 000 pour les honoraires aussi. Donc, pour le rapport, mais ils vont nous donner un 40 avant à la livraison du rapport et un 60 lorsque les travaux vont être effectués. Puis, naturellement, bien, ces trois organismes-là vont nous donner aussi des subventions pour les équipements. Donc, oui, effectivement, là, c'est vraiment une avenue là, qui est envisagée là, pour la majorité des investisseurs immobiliers. On le voit aussi, c'est pas pour rien qu'en 2022, il y a eu, je pense, selon Christian Pomerleau, 92 de demandes avec APH Select au niveau des financements et des refinancements. Je vois que, je pense que c'est Jean-Philippe qui a mis les liens des subventions. Exact. Je l'ai poussé au fur et à mesure pour que les gens puissent aller là et puissent aller se renseigner aussi en même temps. Donc, pour ceux qui c'est à 12h30, à 12h20, les amis, que ça a été publié. Pour ceux qui vont peut-être le réécouter en rediffusion ou qui cherchent un peu à travers tous les commentaires. Donc, 12h20 pour les liens vers les sites pour les subventions. Excellent, excellent. Donc, je pense qu'il y avait d'autres questions qui se sont ajoutées. Absolument. On peut en faire J'en ai vu quelques-unes intéressantes. Oui, on peut en faire une en rafale, là, Thomas. Le minimum à obtenir pour profiter des avantages, ça, c'était relativement facile. C'est la première tranche, Brian, c'est combien de points puis c'est combien de pourcentage de réduction? La première tranche, ça veut dire les niveaux. Dans le fond, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ouais, c'est ça. Niveau 1, c'est 15 d'efficacité énergétique. Donc, on doit réduire la consommation, soit à partir d'un bâtiment qui est existant. On prend la consommation du bâtiment existant, on la réduit de 15 ça va nous donner un 20 points, si je me rappelle bien. Oui, je peux aller le vérifier en même temps. Oui, c'est ça. Je l'ai ici, là, mais oui, c'est ça. Ça va nous donner un 20 points. Exact. Le deuxième niveau va nous donner un 30 points. Si je ne me trompe pas aussi. Là, 25 25 On l'a en même temps. Puis le troisième niveau va nous donner un 40 donc il va nous donner un 50 points, qui était à noter que le programme APH Select commence avec un minimum de 50 points. Fait que même si vous allez chercher 15 de réduction, 20 points, puis vous ne rajoutez rien avec, il n'y a rien qui va se passer. Là. Fait que le minimum, allez vous renseigner, le minimum commence à 50 points. Puis tant qu'à moi, le 50 points, il est tellement le fun à aller chercher parce que oui, on va investir un peu dans son bâtiment, mais on passe d'un RCD de 1.3 à 1.1. C'est quasiment le même programme de la SCHL, c'est du 40 ans d'amortissement, c'est quasiment la même chose, c'est juste qu'on passe de 1.3 à 1.1, pouf! Fait que le financement vient d'exploser de façon significative. Fait que vous venez de rentrer dans vos coûts d'efficacité énergétique. Autre chose à mentionner, Brian, je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent, on n'a pas besoin de faire les travaux tout de suite. On a un certain temps en fonction des prêteurs, donc on peut encaisser déjà l'argent pour les faire. Donc, on n'a pas besoin d'avancer les sous. Là. Vas-y, Yvan, excuse-moi. Une question par rapport à ce que Jean-Philippe a dit. Passant de 1.3 à 1.1, est-ce qu'il demande un terme de 10 ans? Non? OK. 5 ans. OK. Ça, c'est plus intéressant parce que des fois, ouais. Oui, de le 10 ans STHL pourrait nous emmener à du 1.2 dans un programme standard. Ouais. Mais là, on est vraiment dans le 1.1 terme de 5 ans. Cool.
attention, puis là, ça s'en vient dans les questions. Prépare-toi, Brian, je vais te parler de refinancement en PH Select. Est-ce que ça va être quelque chose qu'on va être curieux de jaser? Mais voilà, en fait, on a combien de temps en fonction des prêteurs, Brian? Parce que ça dépend du prêteur, ça dépend de la SCHL. On a combien de temps on achète? Puis les travaux d'efficacité énergétique, on a combien de temps pour les faire? Ben, tu sais, à l'époque, ils donnaient, ça dépend, tu sais, ils donnent beaucoup de latitude aux souscripteurs. Là, donc, tu sais, moi, ce qu'on avait l'année passée, c'était entre 12 et 24 mois. Là, je pense que ça s'est comme plus resserré entre 12 et 16 mois, là, JP. Là. Je pense qu'il y a certains dossiers. Là, donc, on est à côté sur du 12 mois. Même, il y a certains prêteurs qui nous demandaient 3 mois. Ça, c'est quand même agressif. Là. Mais en fonction, il y a une certaine latitude, mais je pense que le point que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que tu fais ton rapport, tu fais tes travaux après. Après, tu rappelles Brian. Brian te signe l'attestation. That's it. Fait que ça aide énormément le cash flow parce que ça peut être parfois des travaux significatifs. Fait qu'on se trouve à avoir un RCD de 1,3. On ramasse, je ne sais pas, quelques centaines de milliers de dollars de plus avec un ratio de 1,1. Puis nos travaux nous en coûtent 30, 40, 60, dépendant des différents travaux, dépendant évidemment de la taille du bâtiment. Fait qu'on se retrouve littéralement à avoir plus d'argent dans nos poches. Attention au cash flow, par exemple. On diminue l'RCD de 1,3 à 1,1. On est plus serré sur le cash flow. Donc, prévoyez ça, mais pour moi, c'est un no-brainer. Pour ça que 92% des demandes sont à PH Select. Oui, puis c'est très bien. C'est un très bon point que tu mentionnes, JP, parce que justement, j'ai fait le premier cours du programme Excellence avec Gilles. Puis c'est un des points, c'est de dire, le programme nous permet d'aller nous chercher un amortissement quand même élevé, puis il nous permet d'aller chercher une mise de fonds basse pour avoir un ratio de couverture de la dette assez élevé. Mais il faut apprendre. C'est pour ça qu'il faut suivre notre flux de trésorerie parce que, à un moment donné, tu veux. Le programme, il est là pour donner de la latitude, pour nous il était là aussi pour nous donner de l'air post-COVID, puis c'est très bien, mais il faut savoir l'utiliser. Puis un autre point, par rapport à ce que tu posais comme question initialement, c'est là l'importance de bien connaître le programme, puis de bien connaître tous les petits alinéas, puis d'être bien entouré. Justement, il y avait, je pense que PMML le fait très bien aussi de son côté. Ils vont ressortir vraiment tous les petites astuces parce que de parler avec la SCHL, c'est quand même assez difficile. Donc, à force de faire des dossiers, il y a des points qui ressortent. Puis, là, tout à l'heure, on parlait tantôt justement des avis des baux. Ça, c'est un petit point qui est très important. Je suis content. Merci, JP. Tu as vulgarisé le fait que, disons, on fait un rapport à 50 points en efficacité énergétique. Le fait que la SCHL nous donne 12 notre rapport en efficacité énergétique devient un peu le passeport pour le financement, puis on a 12 mois pour faire les travaux. Fait que, c'est des petites choses, des fois, que les gens ne savent pas, puis ça change la game complètement par rapport à un go ou un no-go. Donc, il y a vraiment plein de petites astuces comme ça qu'il faut être en mesure d'avoir dans sa poche puis de bien s'entourer avec les bons intervenants. Puis ça peut vraiment changer la game sur un financement, puis prendre la bonne direction, puis aussi de ne pas se retrouver avec des travaux qui vont nous coûter trop cher aussi. Absolument, c'est à discuter. J'aime ça parce qu'avec Yvan, parfois on répond, mettons, aux questions-réponses, puis on dit souvent « ça dépend ». On dit souvent c'est notre réponse parce qu'il y a différents facteurs. Tant qu'à moi, l'efficacité énergétique, si tu es en phase expansion, si tu es en phase stabilisation, tu ne veux pas réaugmenter tes dettes sur tes bâtiments, tu laisses rouler les affaires, c'est correct, je comprends que tu ne veux pas l'utiliser. Tu es en phase expansion, tu es en phase acquisition. Pour moi, il n'y a aucune raison valable de ne pas faire un rapport d'efficacité énergétique sur un bâtiment. Tu retires des capitaux. Même si ton cash flow est affecté, prends-toi une réserve sur l'argent supplémentaire que tu vas avoir reçu. Mets-toi là en protection de cash flow ou va signer une marge avec ça. Mais tu vas recevoir tellement plus d'argent pour racheter par la suite. Pour moi, là, c'est un no-brainer. C'est go pour l'efficacité énergétique. Puis en plus, souvent, c'est relié à du gaz ou du mazout. On améliore notre qualité de vie. On renvoie ça en plus dans notre portefeuille québécois souvent parce que ça revient à Hydro-Québec. Aucune raison de ne pas le faire. Oui, exactement. Puis je suis totalement d'accord avec toi. Tout à fait. C'est sûr et certain que, comme on expliquait tantôt, quand on se retrouve avec un 50 ans d'amortissement puis qu'on accote notre cash flow, qu'on se retrouve avec un amortissement plus élevé puis qu'on a, qu'on détient déjà un parc qui comment je pourrais dire ça? Il capitalise déjà. C'est sûr qu'avec un PH Select, c'est plus difficile de capitaliser, mais quand tu es en mode acquisition pour grossir ton parc, c'est une option qu'on n'a pas nécessairement. Je veux dire, je pense qu'on
c'est un peu, Jacques qui en parlait, tu sais, des opportunités comme ça en immobilier. On en a ici au Canada, mais c'est plus difficile ailleurs. Puis on a ce programme-là qui se présente à nous qui nous permet d'avoir de la croissance. Mais il faut être conscient, puis c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Puis il faut parler avec des experts, parce que des fois, le programme peut être complexe, tu sais, sur certains alinéas, puis il y a certaines astuces, tu sais, qui sont importants à comprendre pour bien se positionner. Parce que moi, je vois tellement souvent des investisseurs ils veulent une mise de fonds basse. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller tout de suite au rapport le moins cher. Ils vont aller tout de suite avec la stratégie go, go, go. Puis au final, tu sais, si tu veux une mise de fonds, ils sont même prêts à aller jusqu'à l'abordabilité. Tu sais, prenons le temps de le regarder, même si des fois, on le sait, les promesses d'achat, ça va vite. Hein? Puis il faut que les choses se passent vite. Mais tu sais, prenez le temps de nous contacter, prenez le temps d'avoir un petit appel. Nous, nos empreintes économiques sont gratuites. On va le regarder ensemble, puis on va échanger avec les différents intervenants pour vraiment arriver à la meilleure solution. Parce que, tu sais, pour moi, là, APH Select, là, c'est un triangle équilatéral dans une transaction avec APH Select. Ça prend au départ, la pointe du triangle, c'est le courtier hypothécaire. Ça prend un bon courtier hypothécaire qui connaît bien le programme, qui est en mesure de bien nous orienter par rapport à toutes ces petites astuces-là qui pourraient nous échapper. Parce que, comme je dis, parfois c'est complexe. La même chose en l'autre côté, c'est la pointe du triangle en haut hypothécaire. À gauche, ça va être avoir un bon intervenant en efficacité énergétique qui connaît l'immobilier aussi. Parce que, tu sais, tu as des rapports pour faire des rapports, tu sais, changer des fenêtres, d'enlever de l'isolant dans les murs, rajouter de l'isolant dans les murs, déranger ses revenus pour ça. Tu sais, c'est pas nécessaire. Faut le prendre en considération, puis faut savoir dans quoi qu'on s'embarque. Puis d'avoir une visibilité sur l'optimisation de la valeur économique versus les coûts des travaux, puis de comprendre réellement c'est quoi le besoin du client. Fait qu'on s'assoit avec lui, puis on le comprend. Puis d'un autre côté, ça prend aussi un bon évaluateur pour être en mesure de faire le pont avec le type de financement APH Select. Donc, des bons intervenants qui connaissent bien le programme, ça nous donne du succès dans nos projets. Good. Brian, je veux t'écouter sur le refinancement d'efficacité énergétique. Est-ce que tu commences à en recevoir? Parce que là, les gens rentrent en efficacité énergétique. On comprend qu'on rentre dans un programme spécial. On arrive au bout de 5 ans. Si on refinance, on perd nos avantages d'efficacité énergétique. Fait qu'on tombe à ratio couverture de dette 1,3 par exemple. Fait qu'on doit commencer à regarder des efficacités énergétiques sur des efficacités énergétiques. Comment ça se passe jusqu'à présent? Je te dirais là, que tu sais, d'aller chercher un 40 % dans un bâtiment, c'est beaucoup quand même. Donc, tu sais, un refinancement qui pourrait être envisagé, ce serait un refinancement avec 25 %. Mais là, 2 fois 40 %, quand je dis 40 %, c'est un 50 points. Là. Mm-hmm. Donc, un deuxième 50 points, là, je n'ai pas réussi encore. Je n'ai pas sorti ma baguette magique d'Harry Potter. Là, elle n'a pas réussi encore à faire une deuxième refine à 40 %. Mais un 25 %, ça, on peut le voir. Puis d'ailleurs, tu sais, dans ton bâtiment, dans votre projet avec le 1108, on avait été capable. Là, mais tu sais, souvent, ça passe vraiment flush. Puis c'est un bon point que tu mentionnes, JP, parce que tu sais, dans le cas où tu achètes du neuf, tu fais de l'efficacité énergétique, tu te colles sur le code du bâtiment, puis là, tu arrives à ta refine à 1,3. Et là, qu'est-ce qui arrive dans tes chiffres? Ce qui arrive, hein, c'est que faut que tu aies prévu quelque chose là, pour pallier à ça. Parce que justement, tu sais, quand tu veux te refaire une refine à 1,3, quand tu étais à 1,1, puis que tu sais, tu as tenu ça là, sur la corde tout le long, faut que tu l'aies pensé d'avance. Fait que c'est pour ça que des fois, faut suivre son flux de trésorerie, puis faut être conscient de ce qu'on pose comme geste. Surtout exact. C'est à prévoir parce que les retraits d'équité sur 5 ans, quand on passe de 1,1 à 1,3 de RCD, quand on a 40 ans d'amortissement, on capitalise presque 50 ans, c'est encore pire. Mm-hmm. 40 ans, on ne capitalise pas. En fait, je vais répéter le même exemple que je donne dans tous les lunchs. J'en ai un, 50 ans. J'ai 10,2 millions d'hypothèques. Sur 5 ans, je vais capitaliser 256 000 sur 50 ans. Fait que, autant dire que c'est même pas la prime SCHL. Fait que je serais même capable de battre la prime SCHL au refinancement. Fait que tant qu'il y a du 50 ans, l'amortissement est quasi nul dans les premiers 5 ans. Et là, on refinance de 1,1 à du 1,3. Fait que le seul élément que tu aurais pu travailler, si tu fais ça,
c'est d'y aller avec une augmentation de revenus. Tu n'auras pas le choix. Fait que ça va être quand même difficile. Fait que prévoyez ça. C'est le fun d'acheter en efficacité énergétique. Par exemple, on a l'argent tout de suite dans nos poches. Puis là, c'est plus dur de faire un refinancement par la suite. Donc, ce qu'on voit sur le marché au niveau investisseur, on sort du rapport énergétique 2 secondes, c'est qu'il y a beaucoup d'estimations de prêts hypothécaires qui se font actuellement parce qu'on a des ratios de partir de dette à 1,1. Si on rachète, on va à 1,3. On n'est même pas capable de battre la dette qui est déjà actuellement en place. Fait qu'on a beaucoup d'estimations puis de questions de deuxième rang, en fait. C'est pour ça que je te posais la question de dire hey, on y va avec un deuxième rang avec une efficacité énergétique par-dessus le toit pour essayer de battre ça. Mais tu as un peu répondu à la question que c'était pas facile. Non, c'est quand même. C'est quand même une épreuve en soi. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut, surtout dans le neuf, là, quand tu es dans le neuf, là, je pense que ça vaut vraiment la peine de le planifier, là, ce refinancement-là, puis de le regarder d'avance parce que ça peut faire mal là, si tu ne l'as pas vu venir, là, disons. Cool. Ta boule de cristal, Danny qui posait la question. Ta boule de cristal, est-ce que tu entends, des fois on les entend, les vagues de changement à la SCHL, personnellement, j'ai rien entendu. Moi non plus. L'année passée, ça se parlait déjà. Le 100 points, justement, Philippe Brodeur, tu posais la question, ça a descendu de 100 points à 50 points, tu l'as mentionné, Brian. L'avis 253, je pense, c'est ça? Oui, c'est l'avis 253 de la CHL. 253. Ça se tramait 2-3 mois d'avance. On commençait à sentir que tout le monde faisait de l'efficacité énergétique pour aller chercher 100 points. La SCHL n'aimait pas ça, voulait un peu d'abordabilité là-dedans. Diminuer de 100 points maximum à 50 points. Mais ça me semble confortable pour l'instant, en tout cas dans les échos des chambres, les chambres de joueurs immobiliers. À date, on n'en parle pas. Fait qu'il n'y a pas de changement. Là. Je suis content que tu confirmes en même temps, Brian. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment difficile parce que c'est toujours assez imprévisible là, comme avis. Moi, ma boule de cristal, plein de lumière me dirait on retrouve un 100 points en efficacité énergétique, ce serait génial. Mais selon moi, ça n'aura pas lieu. Est-ce qu'ils vont peut-être nous ramener sur une grille du tal en abordabilité qui pourrait regrimper un petit peu? Je ne sais pas, là, je pense à voix haute. Ça pourrait être une bonne solution pour faire valoir l'abordabilité, mais selon des discours que j'avais échangés avec différents courtiers, ça semble être un peu pas le cas parce qu'ils veulent quand même garder les revenus, ils veulent quand même garder les loyers assez bas pour le besoin on va dire, de loyer là, qui grimpe en flèche en fonction du marché. Non, moi, j'ai de la difficulté à me prononcer là-dessus. Pour vrai, surtout cette année, là, je suis comme vous, là, j'ai beaucoup d'appréhension à connaître ces nouveaux objectifs-là qu'ils vont avoir. Mais en tout cas, je souhaite que le prêt privé reste parce que je pense que c'est un beau levier pour l'investisseur immobilier puis l'aspect d'optimisation. J'aimerais peut-être que, justement, comme on disait, là, je souhaiterais que le 50 points revienne à 100 points, mais bon, on verra. Puis l'aspect de l'abordabilité, ça pourrait aider aussi. Merci, Nostradamus de l'immobilier. Ces décisions-là se prennent en juin. Hein. Oui, c'est ça. On est encore confortable. J'avais une petite question qui avait été soulevée par Marc. La dernière, parce qu'après, on s'en va au tirage. Parfait, super. On parlait dans le fond des RO, là, on disait RO chauffage, RO domestique pour un 20 logements. Quel est le pourcentage d'économie d'efficacité énergétique? 18 000 de dette annuelle. C'est pas compliqué. En plaçant juste une machine, c'est 45 % d'économie d'énergie. Fait qu'on place juste une machine là, à côté de la bouilloire, on met une thermopompe à eau, qu'on répond aux besoins de chauffage de l'eau puis au chauffage des locaux, on obtient 40 % juste comme ça, puis on obtient environ 65 % de réduction de coût parce qu'on diminue le tarif aussi. L'impact sur la valeur économique là, d'un 18 000 tout rond, là, ça nous donnerait environ 376 200 $, pas environ exactement, 376 200 $ en valeur économique si on réussissait à tasser complètement la dette. Donc, on voit que ça a quand même des très bons bénéfices. Puis pour vous mentionner qu'on est intégré verticalement, donc on implante aussi les mesures d'efficacité énergétique là, pour tout besoin. Excellent, excellent. Le petit mot de la fin, c'est ça. N'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à nous contacter. Notre service en efficacité énergétique, on est là pour vous aider. Cette année, on a décidé à partir de notre service de le décomposer. Avant, on est un service clé en main, donc on
vous accompagne du début à la fin dans vos projets. Puis aussi, on est intégré verticalement. Donc, on implante aussi les mesures. Donc, on sait ce qu'on simule et ce qu'on amène sur le terrain. Puis, au niveau de notre service, il y a des composables. C'est relevé sur place, les empreintes économiques, les simulations, puis les services de subvention. On va même jusqu'à faire un cahier des travaux puis optimisation des revenus pour valider c'est combien qui vous reste de jus dans votre immeuble aussi. Puis, on fait même aussi la projection 10 ans là, pour suivre le flux de la trésorerie. Donc, on est là avec vous là, pour, comme on dit, service clé en main. On transforme l'eau en vin avec vous. Merci d'avoir été là, Brian. Ceux qui veulent aussi le rencontrer en personne, hein, c'est possible lors des soirées de réseautage à Montréal et à Québec. Brian est souvent là. Sinon, son père Alain est là et la charmante Jacinthe est là aussi tout le temps avec vous. Donc, et voilà. Fait que merci d'avoir été là. Jean-Philippe, reste avec nous quand même, Brian. Jean-Philippe? Ben oui, les rencontrer en personne sont encore plus beaux en personne. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller les voir. Des belles personnes lumineuses, tout le temps de bonne humeur, optimistes, plein de gratitude et plein de bienveillance envers les autres. On est content de t'avoir dans l'équipe aussi comme coach, Brian. On vous renvoie le compliment. On est vraiment fiers de faire partie de la grande famille du club. Pour vrai, c'est vraiment une grande famille soudée, puis on se reconnaît beaucoup là-dedans. On a un très fort lien d'appartenance avec vous. Cool. C'est drôle, je parlais dans le cours de samedi que le travail d'investisseur, sans trop exagérer, c'était 80% le financement, 20% le reste. En fait, il a trouvé l'opportunité, évidemment. Mettons 80% de trouver l'opportunité puis le financement, 20% de l'exécution. Parce que les critères de financement vont avoir un impact énorme au financement sur les mises de fonds, sur les partenariats, sur les parts que vous allez obtenir dans ces bâtiments-là. L'argent que vous allez obtenir aussi a un impact significatif sur votre boule de neige sur laquelle vous allez faire vos acquisitions. Fait que c'est vraiment, vraiment important de comprendre les règles de financement. Là. Je le martèle. C'est sûr, je donne le cours d'analyse de rentabilité, je prêche pour ma paroisse, mais quand même, ça a un impact vraiment significatif. Fait que d'utiliser des techniques comme l'APH Select avec l'énergie. L'énergie qui, évidemment, il y a un engagement de faire les travaux, mais une fois qu'on a fait les travaux, on n'a plus d'engagement face au bâtiment. Fait qu'on peut revendre le bâtiment aussi avec l'efficacité énergétique. C'est pas comme l'abordabilité où est-ce que l'abordabilité suit le bâtiment. Fait qu'on a vraiment une séparation de tout ça. Fait que je l'ai dit quand on est en phase d'expansion, pour moi, il n'y a pas de raison logique de ne pas y aller avec l'APH Select, avec l'efficacité énergétique si on est en progression. Fait que de comprendre tous ces points-là. Je voyais un commentaire de Pierre qui disait « Attention, les délais sont longs. Rappelez-vous que les programmes APH Select passent en priorité à la SCHL. » Là, c'est dur à dire parce que là, ils sont tous APH Select, fait qu'ils sont tous en même temps dans le tapon. Mais si vous avez un programme SCHL standard, va passer après les programmes APH Select. Fait que c'est un petit avantage. La SCHL joue beaucoup sur les délais, joue beaucoup sur nos nerfs aussi. Des fois, c'est 2 semaines, des fois, c'est 2 mois. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça dépend des flous de projet. Pour l'instant, si la SCHL nous écoute, on vous aime, continuez ces programmes-là. Je comprends qu'il y a un flou de travail, mais voilà. Fait que c'est de comprendre ça. Puis voilà, je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas d'acheter canadien. N'oubliez pas d'encourager l'économie locale encore une fois. Et voilà. Fait que, on se revoit dans 3 semaines. Hein? C'est ça? Oui, ben, toi, c'est quasiment un mois parce que ça va être supposément Jean-Pierre Dussault qui est là le 3 mars. Je suis en catamaran dans les îles Vierges britanniques le 3 mars. La SDM bientôt, là, la SDM, c'est mardi prochain, les gars. Oui, nous, on se revoit la semaine millionnaire. Pour ce qui est des auditeurs, on va se revoir le 3 mars prochain parce qu'on prend congé justement. On va être à la semaine millionnaire le 17 et le 24 février prochain. On revient le 3 mars avec Jean-Pierre Dussault et moi-même qui allons répondre à vos questions d'ordre général. Et on remercie toute l'équipe, en fait, d'avoir rendu possible ce lunch. On pense à Mehdi qui est à la régie, Sandra Leduc-Thibault qui est aux opérations et Éric Clément au marketing qui rendent possible des lunchs 100% qualité, 100% gratuit. Donc, on est très, très content de ça. Donc, c'est une semaine qui débute en force avec le club. Donc, je souhaite une belle semaine immobilière. Go, go, go à tous. On se revoit le 3 mars et à bientôt. Merci.